Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment caler une boucle sur le bon tempo de Logic Pro. Alors, tout d'abord, vous allez commencer par créer un instrument logiciel. On le crée. Bon, instrument logiciel ou instrument audio, faites comme vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais importer une boucle de Logic Pro. Allez, on va dire celle-ci. Celle-ci, elle est simple, elle est basique. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, vous allez cliquer, donc si par exemple vous importez des autres boucles de Logic Pro, donc celle-ci elle est à 90, le BPM est à 90, vous voyez que mon tempo principal de ma session est à 90. Donc si par exemple vous en prenez un autre qui est à, admettons, 107, hop. En fait, par défaut, Logic Pro viendra automatiquement modifier le tempo de ces Apple Loops. Donc, les Apple Loops, vous n'avez pas besoin de modifier le tempo, il sera déjà fait. En revanche, si vous avez des samples dans votre ordi, dans votre disque dur, ce qu'il faudra faire pour pouvoir les importer et avoir euh, le bon BPM, donc attendez, je vais déjà juste vous faire réécouter celui-ci pour vous prouver qu'il est bien sur le bon tempo. Voilà, donc vous voyez, de toute façon, si je zoome dessus, tous les traits sont bien alignés au bon endroit. Donc cette boucle-là et cette boucle-là, en fait, ce sample et ce sample sont bien alignés l'un en dessous de l'autre. Donc moi, je les prends en boucle pour avoir une boucle un peu plus longue. Donc si vous allez dans vos fichiers, que vous recherchez une boucle que vous avez trouvée sur Internet, hop, externe, sample et loops. Je vais prendre une vengeance et on va dire un essentiel house. Je vais choisir une loops et vous voyez, ce sont des loops qui sont à 128 BPM. Hop là, je vais vous montrer en reculant un petit peu. Voilà, c'est écrit 128 BPM. Donc je vais la prendre. Je vais en prendre une, je vais en choisir une. Celle-ci, elle est plutôt bien. Donc je la prends et je la glisse dans ma séquence. Et vous voyez, en fait, elle n'est pas du tout alignée par rapport au... Elle n'est pas du tout alignée par rapport aux autres. Et donc, pour pouvoir l'aligner, ce que moi, en tout cas, je vous conseille, c'est de cliquer dessus. Vous voyez ce petit curseur, lorsque vous êtes au-dessus, il se formera une boucle. Donc là, vous activez la boucle, mais la boucle n'est pas alignée sur le bon tempo. Pour pouvoir l'aligner, alors, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en dessous. Là, si vous faites ça, ça va la couper. Donc, il va falloir appuyer sur Alt et puis vous avez le curseur qui va changer de forme. Vous allez le reculer ou l'accélérer. Soit vous le calez sur une boucle de 2 temps, soit vous le calez sur une première boucle. Donc, on va le caler sur une première boucle puisque je pense que c'est le meilleur tempo qui puisse exister pour celle-ci en tout cas. Et n'oubliez pas de refaire une petite boucle avec. Vous voyez que tout est bien aligné ici et là. On va écouter. Voilà, donc là, vous voyez, tout était très 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 bon. Hop, ouais. Tout tombe bien sur les temps. Si par exemple, je décide de l'attirer un peu plus, là, elle va être beaucoup... En fait, la boucle va être ralentie. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des méthodes à avoir, en tout cas pour celle-ci, mais la boucle va être ralentie. Ça donne un effet un peu bizarre. Le mieux, c'était celle-ci, voilà. Et si par exemple vous décidez de modifier le tempo, donc là par exemple j'ai utilisé des waves et pas des MIDI. Les MIDI, il faudra savoir c'est qu'ils se mettent automatiquement sur le bon tempo. Si ce sont des waves, c'est à vous de les régler. Et peu importe l'importation, que ce soit dans les Apple Loops ou sur des samples externes.
Donc si je modifie le tempo général, que je le mets à, par exemple, 128, comme c'était le cas pour la première boucle, hop, il faudra que je retire cette boucle-là, enfin que je la recale sur le bon tempo. Donc on refait le même processus, on la retire, voilà, donc on la reglisse pour qu'elle puisse être alignée avec les autres. Voilà, si je l'étire encore pour cet exemple-là. Là, c'est beaucoup plus juste puisque le tempo de celle-ci était de 128. Donc étant donné que je l'ai importée telle quelle, le but n'était pas de la tirer en boucle et justement de la réaccélérer en x2, mais plutôt de la mettre en normale. Donc voilà, vous avez une boucle qui a été importée de votre base d'ordi ou d'internet, peu importe là où vous l'avez chargée, et puis vous l'avez dans votre session. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions à me poser concernant le calage de tempo et de sample, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis également, n'hésite pas à m'écrire par mail ou à venir consulter mon site internet et puis m'envoyer les sons ou les titres que tu as fait. Si tu as des problèmes quelconques, n'hésite pas à m'écrire, à me les envoyer et j'essaierai de voir avec toi comment tu vas pouvoir régler ce problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Anto. Salut!